Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 12 septembre 2021. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, hier, donc 11 septembre à Valence, le marché des villes jumelles, donc place Saint-Jean, avec le stand arménien, donc présentant des produits donc de la cuisine arménienne et aussi donc d'Arménie, hein, des jus de fruits, des confitures, des boissons donc d'Arménie. Donc le stand d'Idjeval a eu un très très fort succès. Donc le voilà. Donc jusqu'à ça devait s'arrêter vers midi, ça s'est tenu jusqu'à 15 heures. Donc vu le succès, beaucoup de monde. Bien sûr aussi la visite du maire Nicolas d'Aragon avec la préfète, hein, la nouvelle préfète de la Drôme. Voilà, et puis des personnalités du monde associatif arménien, puis autres, hein, donc, puis beaucoup d'élus, beaucoup aussi de consommateurs, un public qui découvre, qui connaît en partie donc la cuisine arménienne, qui a aussi beaucoup acheté. Bravo à l'équipe de d'Idjeval, oui, d'Idjeval, oui, de Roslovy Yozer et de tous les membres du bureau. Et aussi, bravo aussi à donc la troupe de danse Ara de Levon Chatikian, de l'Académie de danse, de musique et de danse, qui a exécuté durant une demi-heure des danses arméniennes traditionnelles avec des tenues extraordinaires que vous pouvez voir donc sur le, comment dirais-je, que vous pouvez voir sur le, sur ma page Facebook, hein, que j'ai posté. Vraiment des tenues extraordinaires. Euh, D'ailleurs, enfin bon, vous avez dû voir, regardez, pardon, ces filles, donc les filles arméniennes, des jeunes arméniennes vraiment en habit traditionnel, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pas loin donc, de la cathédrale, donc voilà, donc c'est réellement ça, donc la culture arménienne. C'est présenter la culture arménienne à un grand nombre donc, de personnes. Voilà, regardez c'est extraordinaire. Ouais. C'est ça que donc en fait notre rôle c'est de communiquer notre art, notre danse, nos danses, notre alphabet, notre langue, et puis la cause. Voilà, regardez comme elles sont face à du monde. Donc place Saint-Jean, donc là où se tenait le marché donc des villes jumelles. Voilà, donc une très très belle initiative, hein, donc, de cette troupe de danse. Et aussi, bien sûr, Idjeval, hein, qui a exposé aussi aux couleurs de l'Arménie. Hein. Vous avez dû voir aussi, donc j'ai mis aussi quelques articles, regardez, avec les drapeaux de l'Arménie. Donc là, tout le reste, hein, donc voilà, regardez le drapeau. Donc, et puis le monde qui avait donc en permanence au stand arménien. Voilà. Écoutez, je vais pas donc pour Valence, c'est terminé. Bravo les Arméniens de Valence, bravo à la ville de Valence, bravo aussi à Idjevan, ville jumelle donc de l'Arménie, qui ne sera pas oubliée du tout par Idjeval, la ville de Valence, l'association de jumelage de la ville de Valence. Alors, quelques news, oui, euh, je vais vous l'évoquer. Donc, j'ai pas pris beaucoup d'infos donc hier du fait de ma participation aussi au, au comité de jumelage en fait, hein, à Djeval du moins. Mais je vais vous donner quand même quelques news donc à travers Arménios que j'ai posté la nuit dernière. Euh, voilà. Alors, je vais vous demander juste 2 secondes, mes amis, donc parce que aujourd'hui, je suis un peu moins opérationnel comme vous le voyez, mais ça va venir. Hein. Vous savez que le naturel du journaliste, il reprend après l'associatif. Euh, voilà. Euh, donc, en Artsakh occupé, donc fin de la mission, enfin fin des exercices militaires turco-azéris dans la région de Lachin, donc Kachatar en arménien, en Artsakh occupé. C'est entre le couloir de Lachin et l'Arménie en fait. Hein, et la Turquie et l'Azerbaïdjan font des exercices, donc des antiterroristes, hein, ils disent ça, donc c'est dirigé contre les Arméniens en fait, hein, tout simplement, hein, comme d'habitude. Voilà, fin de ces exercices qui avait été donc dénoncé par Yerevan et par Stepanakert. Donc hier, l'information importante, donc Araïk Harotunyan, le président de l'Artsakh, a démissionné en fait, a signé donc un décret présidentiel de démission du lieutenant, du général, du ministre de la Défense de l'Artsakh, Mikhail Arzoumanian. Voilà, donc est-ce que c'est une démission sanction, on ne sait pas, mais en tout cas, donc hier soir, donc nous avons appris que, que Gamo Vartanian, un général aussi qui a une formation militaire très très poussée en fait, hein, dans des académies militaires donc de Russie, qui est originaire d'un village proche de Mardouni en Artsakh, hein, voilà, et qui a participé aux 3 guerres de l'Artsakh en
entre 88 et 94, en 2016, la guerre des 4 jours, et aussi la dernière guerre donc, de l'Artsakh de septembre à novembre 2020. Gamo Vartanian est le nouveau ministre de la Défense signé par décret présidentiel d'Araï Harutyunyan. Voilà. Ça ne changera peut-être pas grand chose donc, aux données. En tout cas, les forces arméniennes de l'Artsakh sont toujours là à défendre la nation arménienne, les 120-130 000 Arméniens de l'Artsakh qui sont originaires de l'Artsakh, voilà, sur ces terres de l'Artsakh. Donc, les adieux de Ruslan Muradov, pardon, c'est le commandant des 2000 de l'armée de l'armée russe de paix en Artsakh, des 2000 soldats. Il s'en va, donc le général Rustam Muradov. Il avait été à Yerevan présenter donc son successeur, et puis il avait fait le point aussi par rapport à la situation de la mission de ces forces de paix russes, avec le ministre de la Défense arménien à Yerevan. Avant-hier, il s'est rendu à Bakou, donc présenté aussi au ministre de la Défense de l'Azerbaïdjan, un peu le point, et puis surtout donc le nouveau qui le remplace, le général Mikhail Kozobokov, voilà, c'est un nom qu'il faut. Il y a 3 O, donc même 4 O, Kozobokov, voilà. C'est le remplaçant donc, de Muradov donc, pour l'Artsakh en fait, voilà, en espérant que sa mission soit importante. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Zakir Hassanov, le ministre de la Défense de l'Azerbaïdjan, qui a salué la mission des forces russes donc, de paix, en disant que tout se passe bien, alors qu'ils ont souvent fait des exactions, les Azéris, hein, mais c'est diplomatique, tout se passe bien. Et puis il a dit dans 5 ans, les accords tripartites signés le 9 novembre 2020 puis le 11 janvier 2021 affirmaient donc la présence russe sur 5 ans renouvelable à la demande des parties. Ouais, voilà. Et le ministre azéri de la Défense a affirmé que cette mission étant bien, sans doute on verra, on fera le bilan, puis peut-être pour une prorogation de cette durée de cette mission des forces russes en Artsakh. Voilà. Et c'est vrai que ces forces russes sont un gage de vie pour les Arméniens. Donc déclaration importante hier à Yerevan, à Yerevan, l'ambassadrice des États-Unis en Arménie, donc elle s'appelle Lynn Tracy. Elle a affirmé que pour les États-Unis, comme d'ailleurs elle a affirmé aussi Blinken, enfin le département d'État américain, en fait, hein, donc le ministère des Affaires étrangères des États-Unis, que le règlement le statut de l'Artsakh n'a pas été donc défini encore, donc il restait à régler, et que les États-Unis sont bien décidés à faire partie de la coprésidence de ce groupe de Minsk et sont bien décidés à mettre les parties en face, donc en fait l'Azerbaïdjan, l'Arménie, peut-être l'Artsakh, pour discuter justement des accords de paix, et puis du statut aussi de l'Artsakh. Hein. Donc, ce qui est bien, c'est que Washington aujourd'hui parle donc régulièrement du statut de l'Artsakh qui n'a pas été donc encore figé, alors que Bakou et Ankara disent que l'affaire est déjà résolue et que l'Artsakh, Aliyev a dit que le statut de l'Artsakh ne se pose pas du tout, puisque l'Artsakh fait partie de l'Azerbaïdjan. Les États-Unis donc disent le contraire, disent que, comme la France hein, d'ailleurs, et puis la Russie, disent que ça n'a pas encore été. La Russie est plus nuancée, mais le statut n'a pas été défini et que de toute façon, il devra l'être pour assurer la sécurité des habitants de l'Artsakh, en fait, les originaires, les propriétaires de l'Artsakh, les 120-130 000 Arméniens de l'Artsakh. Avec un statut, ils seront peut-être plus déterminés à rester sur ces terres, à avoir, avoir l'avenir donc de ce pays-là, de l'Artsakh, qui est un très très beau pays. Visitez-le, on peut encore le visiter, hein, au moins la partie arménienne, elle est très très belle. Voilà, donc les États-Unis ne sont pas du tout, lors de la guerre de l'Artsakh, les États-Unis, du fait des élections présidentielles avec Trump, qui était plutôt pro-turc et pro-azéri, les États-Unis n'ont pas du tout bougé. Aujourd'hui, avec Joe Biden, le nouveau gouvernement américain, il semble que Washington soit beaucoup plus ferme contre les Azéris et peut-être pour les Arméniens, du moins pour la liberté, pour le droit de vie des 120-130 000 Arméniens de l'Artsakh. Et ils savent très bien, les États-Unis, qu'ils ne pourront pas vivre à l'intérieur de l'Azerbaïdjan. Donc il leur faut un statut, peut-être autonomie, peut-être indépendance, peut-être attachement à l'Arménie, au groupe de Minsk de l'OSCE de décider avec des accords. Voilà. Et puis la question des territoires occupés aussi hein, par l'Azerbaïdjan va se poser de toute façon. Hein.
Voilà mes amis, ben écoutez, pour aujourd'hui, donc dimanche, je vous laisse, hein, donc c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous à demain si vous voulez bien mes amis. Bonne journée.